Et bonjour, Jolie Lumière, j'espère que tu vas bien. Alors on va démarrer avec ta guidance de la semaine. Pour ceux qui ont vu, je vous avais mis 3 jolies cartes, le dos des cartes du tarot psychique pour que vous puissiez faire votre choix. Si vous ne l'avez pas fait, essayez tout simplement de penser à un chiffre entre 1 et 3 afin de faire votre choix. Alors on va démarrer du coup par la première carte qui a été tirée pour vous. C'est la prospérité commence pour les personnes qui ont finalement tiré la carte numéro 1. On sent qu'il y a les fruits que vous récoltez maintenant, qu'il y a vos blessures pour lesquelles vous avez travaillé, pour lesquelles vous avez exploré vos racines, les causes, les fondements de cette peur ou de vos propres blessures. On sent que vous avez réussi à aller au-delà et à commencer à guérir, à commencer finalement à comprendre le lien entre vos émotions et votre corps physique également. Donc on sent que le rapport au corps aussi a peut-être changé. On vous invite aussi à travailler sur votre ancrage, à travailler sur votre corps, les douleurs, les blessures. En tous les cas, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent. Il y a des fruits que vous récoltez et surtout, on vous dit décidez d'être heureux maintenant avec le message de l'archange Michael. Donc c'est comme si le fait de prendre cette décision d'amour envers vous, le fait de vous dire maintenant je décide d'être heureux, c'est comme s'il y avait un déblocage. C'est comme si finalement vous disiez allez c'est bon, je lâche tout l'ancien et je décide de vivre pour moi-même, non pas par l'ego, mais vivre pour moi-même dans l'ouverture du cœur et comprendre que c'est ainsi le chemin. Le bonheur commence par le fait d'exprimer pleinement ses envies et d'exprimer pleinement son cœur dans chaque dimension, dans chaque décision. Et ça, c'est important pour vous cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on sent que chez vous, il y a énormément d'émotions au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire également, qui sont en train de sortir. On a l'impression que finalement la cause des blocages en ce moment est en train de subvenir en vous. Il y a comme un point de lumière dans ces émotions qui jaillissent en vous comme une révélation par rapport à ces émotions. Donc ça sera vraiment une semaine pour vous où on va vous demander d'utiliser vos émotions, d'utiliser finalement aussi votre imagination pour voir la réponse de vos mots, de vos émotions. En fait, les émotions sont un petit peu comme les messagères de votre conscience et elle vous invite finalement à voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Est-ce que finalement cette émotion de tristesse que vous ressentez profondément en vous est liée à un phénomène passé, à une nostalgie, à quelque chose que vous n'avez pas osé faire, ou est-ce que c'est en lien avec quelque chose que finalement vous repoussez depuis un moment? Essayez de comprendre que la clé de vos émotions sont des messages dans l'instant pour justement vous faire grandir et voir à tel point vous avez une force en vous. Ici, l'archange Michael vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et la prière associée, c'est mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour... Et ensuite, il faut décrire la situation par rapport à cette prière. Donc, on est en train de vous dire que qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui dans votre vie pour illuminer votre chemin? Et tout ce que vous avez envie de mettre en place se travaille par l'imagination. Plus vous allez finalement imaginer ce que vous souhaitez à travers votre corps mental, à travers votre corps émotionnel, ressentir les émotions que cela suggère, et plus vous allez finalement aider votre corps physique à les ancrer en mettant des actions qui va vous faire du bien. Donc utilisez vos émotions comme un moyen de faire du beau, comme un moyen de créer, et dites-vous bien qu'elles ont un message à vous délivrer. Donc n'ayez pas peur d'elles et exprimez-les. Voilà pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 3. Ici, on a la réjouissance, le fait de fêter quelque chose. Alors ça peut être le fait de fêter votre anniversaire, de fêter un combat, de fêter quelque chose que vous avez réussi. En tous les cas, on vous invite finalement à prendre le temps de festoyer, à prendre le temps de vous réunir avec des personnes que vous aimez, de prendre le temps voilà, d'inviter aussi une personne
que vous n'avez pas osé depuis longtemps. Ça peut être aussi pour les personnes qui cherchent leur âme sœur ou qui finalement ont envie de faire le premier pas. C'est peut-être le temps de l'inviter aussi. C'est peut-être le temps aussi de vous ouvrir au champ des possibles durant une soirée, durant une journée. Ça peut être voilà, les retrouvailles aussi. En tout cas, on vous invite à être dans ce feu de la légèreté, ce feu de cette connexion avec d'autres personnes qui vont finalement vous permettre de vous élever. En tout cas, on vous dit de ne pas rester seul et pourquoi pas d'inviter vos voisins, d'inviter voilà, une personne inconnue et de partager ce bon moment avec elle. C'est toujours un moment très particulier et très enrichissant. Et ici, on vous dit, vous et les vôtres, vous êtes en sécurité. Donc, c'est clairement qu'on est en train de vous inviter à comprendre que votre communauté, tout ce que vous avez bâti, vous êtes en sécurité. Si vous faites des soucis par rapport à votre famille et ainsi de suite, dites-vous bien que tout est en sécurité autour de vous, que votre foyer est en sécurité et que vous n'avez pas besoin de vous en faire. Ça peut être aussi le fait de vous inquiéter par rapport au fait de ne pas avoir une union sacrée avec une personne. Dites-vous bien que cette idée-là, elle est en sécurité dans le sens où vous êtes sur le point de matérialiser cette chose-là à condition de l'incarner déjà en vous, d'incarner ce sentiment de sécurité et d'incarner vraiment cette foi en l'univers, que l'univers va vous emmener les bonnes personnes et que vous allez enfin rayonner votre véritable être. Donc voilà, cette semaine, ça va être vraiment un moment de connexion. On va privilégier les échanges, on va privilégier voilà, de s'entourer avec de belles personnes. Et pourquoi pas aussi, ça peut être une occasion pour vous d'honorer votre travail, d'honorer tout ce que vous avez fait et de vous honorer aussi vous-même. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura inspiré. Et comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous et dites-moi en commentaire voilà, si ce petit message vous aura aidé pour cette semaine. En attendant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de pouvoir vous la réaliser. Je vous fais des gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.